Les apprenants abordent certaines notions avec des difficultés, donc j'ai voulu voir de nouvelles méthodes pour que justement ces notions deviennent plus assimilables auprès des apprenants. Et une des méthodes dans laquelle j'ai persisté un petit peu, c'est la démarche d'investigation. Donc cette démarche d'investigation, elle a pour but de rendre les élèves autonomes. Ils réfléchissent, ils émettent des hypothèses et ces hypothèses, ils vont tenter de les vérifier. Certains apprenants ont été déstabilisés par cette démarche, mais le fait de travailler en groupe, alors c'était des groupes de 2, des groupes de 4, ça les a remis en confiance et ils ont trouvé finalement leur place. Beaucoup d'élèves, par contre, à ma grande surprise, se sont totalement retrouvés dans ce type de méthode. Même un apprenant a su dire à un moment donné c'est bien cette méthode, au moins on sait où on va. Donc c'était une réussite pour lui et pour moi. Le fait de travailler en groupe, c'est une chose que je ne faisais pas beaucoup avec les apprenants. Ils travaillaient souvent seuls ou en binôme lors des séances pratiques. Mais le fait de réfléchir ensemble, de construire ensemble, je me suis rendu compte que pour les élèves, c'était très valorisant. Notamment, j'ai des élèves dans mon établissement de cycle court qui commencent déjà à la 4e et 3e. Ce sont des élèves avec une estime de soi très, comment pourrait-on dire, ils ne croient plus en eux, alors encore moins en sciences souvent. Donc il faut justement les réconcilier avec les sciences parce qu'ils partent même aussi défaitistes par rapport à cette discipline. Donc cette démarche d'investigation, cette méthode leur a permis de reprendre confiance en eux. Je vous distribue un travail à faire, vous allez rédiger sur feuille. Vous avez... Je vais faire référence, vous allez voir c'est un travail où ça va faire référence à des connaissances que vous avez, notamment dans votre domaine professionnel. Donc, j'ai monté ce cours avec M. Delbos, le professeur de biologie, et M. Le Prince, donc votre professeur d'aménagement. Donc, vous allez peut-être avoir besoin de ces connaissances-là, c'est en ornithologie. Vous pouvez vous aider aussi, si vous voulez, de votre livre de physique, je ne vous interdis pas. Donc, vous avez une petite approche sur la base de 3 oiseaux. Rassurez-moi, la cigogne noire, le flamant rose et la spatule blanche, c'est bien les oiseaux. Bon. Et on va partir sur un travail à partir de leurs empreintes. Là, il faut qu'on pèse chacune des potes. Pour vous assurer quoi? Qu'elles font le même poids. Voilà. Et elles ne feront absolument pas le même poids. Donc vous allez vous débrouiller. On va se noter ces mesures. Vous allez vous débrouiller qu'elles fassent le même poids. Voilà. D'accord. Tu l'enfonces avec les doigts, toi, là. Hein? Quand même. Là, d'accord. Ah, très bien. Vous faites quoi, là? Variez quoi? La masse. Très bien. La masse. Et vous gardez, là? Qu'est-ce que vous faites pas varier? La surface de contact. Très bien. Regarde, Maïté, regarde l'idée qu'ils ont eu, eux. Empiler les deux pour faire, ils font varier la masse. On va changer la surface. Mais c'est une autre façon, c'est bien. Vous êtes le seul binôme à avoir pensé à ça. C'est bien. C'est quelque chose, au début, je pensais que ça allait être très chronophage. Ça l'était peut-être au début, puisque pour l'enseignant, ça demande un travail différent. Et finalement, au fil des séances, on se rend compte que le temps qu'on pensait perdre au début, on le récupère totalement à la fin. Et maintenant, je fais de plus en plus de démarches d'investigation, alors qu'avant, j'en faisais que 1, 2 de temps en temps dans un trimestre.